Ces 4 petites notes, tout le monde les connaît. Mais si je vous disais que le type qui a écrit le morceau le plus célèbre de la Terre était complètement sourd, se lavait en renversant des seaux d'eau sur le parquet de ses voisins et se battait avec des princes pour une histoire de chapeau, bienvenue dans 4 minutes d'histoire. Aujourd'hui, préparez-vous à entrer dans la vie d'un véritable rebelle, d'un punk avant l'heure dont l'existence fut un mystère absolu et une aventure hors du commun, Ludwig van Beethoven. Tout commence en 1770 à Bonn, en Allemagne. Son père, un chanteur de cour alcoolique et autoritaire, rêve d'en faire le nouveau Mozart. Pour y arriver, la méthode est plutôt brutale, il réveille le petit Ludwig en pleine nuit, en pleurs, pour le forcer à travailler le piano jusqu'à l'épuisement. Mais malgré la sévérité du père, le talent de Ludwig est trop puissant. Il absorbe la musique comme une éponge. À 21 ans, le jeune pianiste décide de faire ses valises et de s'installer à Vienne, la capitale mondiale de la musique. Là-bas, il ne cherche pas à plaire à la noblesse, il veut la choquer. Il joue du piano avec une fougue sauvage, brisant régulièrement les cordes des instruments tellement il frappe fort. Les aristocrates sont médusés, mais ils tombent tous sous le charme de cet étrange génie au visage sombre et aux cheveux ébouriffés. Mais vers l'âge de 26 ans, alors qu'il devient la plus grande star de Vienne, le pire des cauchemars s'abat sur lui, il commence à entendre des bourdonnements incessants. Beethoven est en train de devenir sourd. Pour un musicien, c'est une condamnation à mort. Mais au lieu de baisser les bras, Ludwig transforme cette malédiction en une aventure créative totalement folle. Ne pouvant plus entendre avec ses oreilles, il décide d'écouter avec son corps. Il scie les pieds de ses pianos pour les poser directement sur le sol et ressentir les vibrations dans ses os. Il mord dans une baguette en bois posée sur la caisse de résonance pour sentir le son dans ses dents. C'est dans le silence le plus total qu'il compose ses plus grands chefs-d'œuvre. La fameuse 5e symphonie, mais aussi la lettre à Élise, un morceau enveloppé d'un mystère absolu. Le manuscrit original n'a été découvert que longtemps après sa mort, et personne ne sait vraiment qui était cette fameuse Élise. Dans sa vie quotidienne, Beethoven est un véritable phénomène. Il déménage plus de 30 fois à Vienne, chassé par ses propriétaires parce qu'il compose en hurlant à 3 heures du matin et qu'il verse des seaux d'eau froide sur sa tête pour se concentrer, inondant les appartements du dessous. Il collectionne aussi les anecdotes légendaires. Un jour, alors qu'il se promène avec son ami le poète Goethe, il croise la famille impériale. Goethe se range sur le côté et s'incline bien bas. Beethoven, lui, enfonce son chapeau sur sa tête, croise les bras et passe tout droit au milieu des princes en les regardant de haut. Il disait toujours, des princes, il y en a eu et il y en aura des milliers. Mais des Beethoven, il n'y en a qu'un. En 1824, Beethoven présente sa 9e symphonie. Il est désormais totalement sourd. Sur scène, il dirige l'orchestre, mais en réalité, il est décalé par rapport aux musiciens. À la fin du morceau, la salle s'effondre sous une ovation monstrueuse. Mais Beethoven, de dos, continue de battre la mesure dans le vide. Une cantatrice doit gentiment le prendre par le bras et le tourner vers le public pour qu'il puisse voir, de ses propres yeux, des milliers de personnes debout en train de l'acclamer. À sa mort en 1827 lors d'un soir de violent orage, plus de 20 000 personnes assistent à ses obsèques. Il a prouvé au monde entier que la création dépasse la matière et que la musique écrite dans le cœur ne s'éteint jamais. Faire de la musique dans le silence absolu, c'est prouver qu'il n'y a pas de barrière pour celui qui veut créer, car la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez ces 4 fameuses notes, rappelez-vous du révolutionnaire qui a fait chanter le monde sans jamais pouvoir l'entendre.